en espace métrique. Commençons tout d'abord par un exemple introductif. Pour cela, dans le plan muni des repères orthonormaux, on considère les deux points A d'abscisse 2 et d'ordonnée 0, et le point B d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Donc A et d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Donc là, le point A et B d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Donc là, le point B. Donc on voit que les points AB appartiennent au cercle de centre 0 et de rayon 2. D'autre part, on sait que la norme euclidienne du vecteur AB, c'est la distance entre A et B, et en particulier c'est la distance la plus courte entre A et B, et qui est égale, par définition, la racine carrée de xb moins xa au carré, donc c'est-à-dire 2 au carré, plus yb moins ya au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Donc ceci est égal à 2 fois la racine carrée de 2. Donc ce nombre réel représente la distance la plus courte entre A et B dans le plan. Donc représente la distance la plus courte entre A et B dans le plan. D'autre part, la longueur de la partie du cercle située dans le premier cadran, comme vous voyez ici, est notée comme ceci, et qui est égal pi sur 2 fois R. Pi sur 2 fois R, qui est le rayon du cercle, qui est le rayon de ce cercle. Donc, est égal, on sait que R est égal à 2, donc ceci est égal pi. Donc pi est la longueur de la partie du cercle située dans le premier cadre. Donc, évidemment, c'est une distance. Évidemment, ce résultat représente une distance entre A et B. Donc, on va généraliser la notion de distance dans la définition suivante. Donc, définition. Soit E un ensemble non vide.
soit E un ensemble non vide. Donc on appelle distance sur E, on appelle distance sur E, toute application notée usuellement D définie du produit cartésien E croix E à valeur réelle. Vérifions les 4 propriétés suivantes. Donc la première propriété, l'application D. L'application D est à valeur positive, c'est-à-dire quel que soit X et Y, deux éléments de E, quel que soit X et Y, deux éléments de E, l'image du couple X, Y par l'application D est supérieure ou égale 0. La deuxième propriété, quel que soit X et Y, deux éléments de E, on a D X Y est égal D Y X, c'est-à-dire cette application est symétrique. Troisième propriété, D X Y est nul si seulement si X est égal Y. La quatrième propriété, c'est l'inégalité triangulaire. Quels que soient trois éléments X, Y et Z, dans l'ensemble E, on a par exemple D X Y est inférieur ou égal D X Z plus D Y Z. Et dans ce cas, le couple E, D, et on dit que E muni de la distance D est appelé espace métrique. Espace métrique. Voir un exemple. Donc, le meilleur exemple, c'est la distance usuelle que nous avons vue dans la droite réelle, c'est-à-dire la valeur absolue. Donc l'application D définie de R croix R au R2 à valeur réelle, qui est chaque couple X, Y de R2, va associer dx, y, c'est la valeur absolue de x moins y. Donc, par les propriétés de la valeur absolue, on peut vérifier facilement que cette application est une distance
sur R. Ou vérifions les quatre propriétés que nous avons vues. Donc, cette application est une distance sur R. Proposition. Soit le couple E muni de l'application montre comme ceci, un espace normal. Alors, l'application montre D définie de E, croix E, à valeur réelle, qui à chaque couple X, Y, va associer la norme de X moins Y. Est une distance sur l'ensemble E est une distance sur l'ensemble E. Et on dit que la distance D est induite par cette norme. Donc, la preuve de cette proposition est triviale. En effet, est une conséquence directe des propriétés de la norme que nous avons vues. Donc, la preuve de cette proposition est une conséquence directe des propriétés de la norme que nous avons vue. Donc on va voir des exemples. On va voir des exemples. Premier exemple. Premier exemple. Pour n supérieur ou égal à 2, l'application nantique D1 définie du produit cartésien Rn croix Rn à valeur réelle qui est chaque x, y va associer la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi moins yi avec x, c'est un multipli du nombre réel xi avec i de 1 à 1 et y l'est aussi. Alors, cette application
représente une distance sur l'ensemble R. Donc d'après la proposition précédente, cette application est une distance sur l'ensemble R. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc toujours pour n supérieur ou égal 2. Deuxième exemple, toujours pour n supérieur ou égal 2, l'application lentille d infini définie du produit cartésien Rn à valeur réelle, donc Rn croix Rn à valeur réelle, qui à chaque x, y va associer d infini de x, y est égal le maximum des valeurs absolues xi moins yi avec e est inférieur ou égal 1 supérieur ou égal 1 ou comme nous avons vu dans le premier exemple, x c'est n multiplie xi des nombres réels avec i de 1 à 1 et y les aussi. Donc, cette application représente une distance sur l'espace vectoriel Rn ou sur l'ensemble Rn, d'après la proposition que nous avons vue. Passons maintenant au troisième exemple. Toujours 1 est supérieur ou égal 2. Toujours 1 est supérieur ou égal 2. Donc, troisième exemple. Toujours 1 est supérieur ou égal 2. Donc, l'application notée comme ceci, définie sur le produit cartésien Rn croix Rn, qui à chaque couple x, y va associer la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de xi moins yi au carré, le tout à la puissance 1 demi, ou la racine carrée de la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de xi moins yi au carré. Donc bien sûr, avec xi sont des nombres réels, tels que x est un multipli de xi avec i de 1 à 1, et y c'est un multipli de yi avec i de 1 à 1. Alors, cette application, qui est notée comme ceci, représente une distance sur l'ensemble Rn et s'appelle la distance euclidienne. Nous avons vu 3 exemples fondamentaux sur la proposition précédente. Définition. Soit E muni de la distance D un espace métrique.
Donc, la première définition. On appelle boule ouverte dans E de centre A, un élément de E et de rayon petit r supérieur strictement à 0, le sous-ensemble de E noté visuellement par B entre parenthèses A, R. La boule de centre A et de rayon R dans l'espace métrique E. Dans E. Défini par l'ensemble des éléments X de E tels que la distance entre X et A est inférieure strictement à R. Deuxième définition, on appelle boule fermée dans E de centre A qui est un élément de E et de rayon R qui est un nombre réel strictement positif, le sous-ensemble de E noté visuellement par B indice F R est défini par BF. B indice F R est égal l'ensemble des éléments X de E tel que la distance entre X et A est inférieure ou égale R, c'est-à-dire la distance entre X et le centre de cette boule est inférieure ou égale R. Troisième définition. On dit qu'une partie non vide A de E, c'est-à-dire un sous-ensemble de E, ou une partie non vide A contenue dans E. Et est une partie ouverte dans E, c'est-à-dire dans E muni de la distance D, si, quel que soit X appartenant à A, il existe un nombre réel strictement positif, petit r, tel que la boule de centre
x et du rayon R contenu dans A. Quatrième définition.